Ok, à ton avis, c'est quoi les signes qui te font comprendre que quelqu'un veut pas être en relation? Aller voir quelqu'un d'autre déjà. Ouais. Damn. T'accordais moins de temps aussi. Ouais, pas d'attention, pas de temps, pas de... La personne t'appelle pas. Ouais, ou la personne, elle est brève, ou... Ouais, il y a quand même de l'intention, il y a quelque chose qui se montre quand quelqu'un est intéressé par toi. Ouais. Après, la différence aussi, comment déterminer si quelqu'un est plus intéressé par toi? Oui, non, c'est la même chose. Parce que je veux dire, Ce sont les mêmes signes. ouais, je veux dire, même quand vous avez déjà sorti ensemble et puis il y a quelque chose qui change, c'est les mêmes signes. Il t'accorde moins d'attention, moins de... Parce qu'il y en a, ils vont dire non, je suis occupé, ça va pas bien dans ma vie en ce moment et tout. Mais en vrai, ouais, poteau, j'ai dit Quelqu'un n'est jamais assez occupé. C'est vrai. Juste 24 heures pour répondre normalement. Et puis en vrai, même si t'es occupé, en vrai, de vrai, quand tu cares, t'as le temps d'envoyer un message. Et je suis en train de faire un truc. Ouais, j'ai je vu te ton rappelle message, ça, mais ou- ouais. T'inquiète, j'ai vu ton message, t'es pas oublié. Même si t'oublies, au moins la personne a vu que, ok, il a vu que c'est quelque chose, tu vois. C'est quand même différent. Donc ouais, c'est ça. Et autre signe, je sais pas, qu'il ait une famille, une femme. Waouh. Non, mais tu sais, les meufs qui disent, je comprends pas, comme la meuf du Courrier du Cœur, on a une telle connexion et tout. Mais en tout cas, bref, je suis en train de Mais me après, perdre. je sais pas, t'as plein de facteurs. T'as des gens, tu sais, l'âge, la situation sociale, t'as plein de trucs. Grave. Et est-ce qu'il y a une chose que quelqu'un pourrait... Enfin, quelle situation ferait que vous voudriez pas être en couple avec quelqu'un? J'ai kids. Ah ouais, toi, t'es intense comme ça. Mais ouais, Plus tu vas on est vieillir, vieux, plus tu tonton. seras- Right, on parle maintenant. Tu vas être un On parle beau-père. pas de moi dans le futur. Tu vas être un Clairement, j'ai beau-père. pas choisi dans le futur dans l'autre, OK? dans le jeu. Et tu vas être un beau-père, prépare-toi. Shut the fuck up! On va être beau papa. La ferme! Tonton Jude, alors que c'est pas Ah tonton. non, c'est tellement pas mon rêve. là. C'est pas mon rêve non plus, mais moi, ça y est, je me suis rendue. Tant pis, là, je vais Non, step non, maman. je J'ai pas envie. je suis un homme, je peux date plus jeune. C'est vrai. Bah, je peux date plus jeune aussi, tu vois, mais... Je peux date plus jeune, mais j'avoue que, étant donné que j'ai envie de faire des enfants... Jeune, au bout d'un moment, il sera plus assez jeune pour avoir que du célibat sans enfant, tu vois. Genre, Oui, c'est quand ça. t'auras 50, 60 ans... Ouais, non, c'est Non, clair. mais comme je veux dire, je suis encore en âge que je peux date une fille de 25 Et faire des enfants avec. ou de 22 même, Hmm. sans que ce soit genre trop weird. Non, c'est clair. Ouais, c'est ça, et puis faire des enfants avec. Là. Comme, si, admettons, je me fais... Comme, j'aime vraiment date des filles de mon âge, mais genre, il y en a de moins en moins qui sont comme childless. Ouais, qu'on pas d'enfants. Fait que si je veux vraiment des enfants avec une fille qui en a pas, ben, j'ai juste à aller plus jeune. Mais en vrai, moi aussi, je pourrais mettre avec quelqu'un de plus jeune, pour Mais c'est toutes juste les filles de mon pour âge. toi, il te reste point de temps. Oui, mais peu importe Parce que... que, admettons, si elle en veut pas tout de suite, ben, Oui, ok, tu peux juste chiller. Mais Ouais. même toi, est-ce que tu as envie d'être papa à 45 Après, ans? t'as aussi l'autre côté. Est-ce que t'as... Enfin, là, pour l'instant, t'as pas d'enfant, mais admettons, t'as des enfants, ça se passe plus bien avec ta baby mama et... Du coup, tu vas C'est aller pas voir mon d'autres souhait. gens. Je trouve ça dommage d'être boycotté juste parce que T'as des enfants. t'as des enfants. écoute, que les gens qui ont des enfants datent d'autres gens qui ont des enfants. ok? Ah T'appartiens à une autre classe. C'est un peu comme être homosexuel ou Ouais, hétérosexuel. les gens qui ont des enfants. Mais c'est littéralement... Bah, quasiment. Ou pas retourner avec quasiment. vos baby daddy. Ouais, non, C'est la non même j'exagère un peu. chose. Mais ouais, je comprends le truc catégorie, là. Grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, parce que... J'ai oublié ce que je voulais dire. Merde, déjà. Anyways. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ça, le baby daddy, Bah, toi, t'as pas stepmom? répondu. Je sais même plus c'était quoi qu'on disait. Si, enfin, t'as juste dit que ouais, tu peux dater des gens plus jeunes, mais Oui, voilà, Ouais. je peux dater quelqu'un de plus jeune. C'est juste que là, tout de suite, comment je me sens, je me dis que, disons que je date un gars qui a 7 ans de moins que moi, je me dis, ah, vas-y, t'es encore dans ta vingtaine, genre, enjoy ta petite vingtaine, tu vois. Genre- carrément, t'es boosteuse de. Ouais, mais tu sais, j'aurais comme genre, non pas que la trentaine, t'as pas de belles années devant toi, mais c'est genre, Ta whole life. Ouais, mais- Ta whole life est de... fais ta petite vie de chouin, mon gars, tu sais, genre, vas-y, Ouais. vas-y, profite. Peut-être que j'ai pas envie de te mettre des enfants tout de suite dans les bras. Après, il y a des gens qui ont des enfants à 24 ans et puis vivent très bien leur vie aussi, tu Ouais, vois. mais C'est parce que c'est un gars qui n'est pas prêt à avoir Non, des mais c'est enfants. parce qu'il développe... Moi c'est ça un peu mon regret là, de ma vingtaine. Là. C'est, admettons que je vois toutes mes amis présentement qui sont en couple et tout, c'est que genre, ils ont vraiment développé de quoi, genre, avec leur copine pour que ça dure. Là, présentement, genre, je suis comme... Peut-être parce que je suis plus vieux, je veux que ça arrive
peut-être plus vite. Après, tu sais, c'est un handicap qui est automatisé d'avoir un enfant, ça te bloque dans un truc. Hein. Ouais, grave. Juste date quelqu'un qui a un enfant, ça te met vraiment, tout de suite dans un truc plus sérieux. Vraiment. C'est ça. L'avoir fait, c'est vraiment ça. C'est juste, bah ouais. on peut pas se voir on peut pas se voir comme on veut. C'est ça, l'enfant, c'est une priorité. Tu sais que tu ne seras jamais la priorité de cette personne-là. Et en plus, vaut mieux savoir, tu sais, la personne être un bon parent plutôt que un mauvais parent et genre complètement intéressé à toi et qui en a rien à faire de son enfant. En même temps, jeudi, un truc qui m'a bloqué, c'est que genre, je voyais ses besoins étaient immédiats. Comme elle a un peu besoin de déménager, puis c'est pas genre... elle va pas à la Villeray, là. Ouais, elle va aller plus loin de moi. Ben, elle veut être plus proche des gens qui vont pouvoir l'aider oui, quand t'as besoin de quelqu'un qui garde son enfant. Quoi. Fait que genre, c'est un peu ça qui m'a bloqué. Genre, je veux dire, moi, j'aime vraiment beaucoup ma vie montréalaise. Là. Je me vois pas habiter en banlieue. Je me vois pas habiter en banlieue, mais même pas tout de suite. Là, à cause de ça, t'as eu un traumatisme peut-être qui fait que tu veux plus dater des femmes qui ont des enfants. Mais tu sais, t'as des... Je sais pas, t'as des femmes qui ont des enfants et elles ont une garde partagée avec le père. Le père, il est hyper disponible. Si jamais elle veut tout simplement aller dîner avec le mec qu'elle voit, bah, il demande à... Tu sais, c'est hyper souple, ça dépend. Ouais, c'est sûr, mais... J'avoue, moi, je m'étais toujours projetée comme ça. Je veux dire, je préfère quand même quelqu'un qui en a pas. Parce que je veux que mes premières fois soient la première fois de l'autre personne aussi. J'avoue que ça... Je pensais pas que c'était si important. Bon, si j'ai pas ça, c'est pas grave. Mais j'avoue que c'est quand même cool d'être deux à découvrir en même temps ce truc-là. Ouais. Quand t'as quelqu'un qui a déjà eu un enfant, genre moi, je me souviens, à mon ex, on parlait de trucs des fois. Elle me dit, ouais, non, mais tu pourras pas faire ça. Parce que, comme si, ok, t'as déjà eu cette expérience d'avoir un enfant. Mais toutes les grossesses sont pas pareilles, tous les trucs sont pas pareils. C'est ça que j'aimais pas de dater quelqu'un de plus vieux que moi. Parce que la personne qui avait tout compris, qui savait déjà. Mais après, est-ce que pour le mariage, ça pose aucun problème? Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà marié, qui n'avait pas d'enfant. Ça me gêne moins, mais j'avoue que c'est pareil, c'est aussi une expérience de vie qui est différente. Ouais, bah oui. Et puis c'est pas, enfin, faut pas mettre ces gens-là dans la case de ah ouais, c'est un ex marié, vas-y, salut, au revoir, tu vois. Ouais. Toi, t'as envie des enfants? Ouais. Je vais peut-être faire une GPA d'ailleurs. Bah, j'en parlais une fois avec toi. C'est quoi GPA? Ouais. Gestation pour autrui. Ah ouais. Ouais. Hein. Parce que mais là, c'est devenu légal en France. J'ai vu un poste de calage. C'est illégal en France? Non, c'est légal. Ah, ok. Non, c'est illégal. C'est toujours illégal? Je pensais qu'il l'avait passé. C'est illégal en France et le Canada, c'est un des pays les moins chers en fait. Ah ouais? C'est autour de combien les prix? Tu veux encore? Entre 60 et 100K. Ah ouais, quand même, hein? Mais après, j'avoue. Faut vouloir, là. Mais j'avoue aussi, faut porter un bébé, là. Mais genre, tu sais. Excuse-moi, je te salue comme si t'étais désolé. Tu prends un. Comment ça s'appelle? Mais tu sais, il y a un truc. Là, je regardais justement, t'as un poste de calage qui est arrivé il y a quelques semaines déjà, peut-être un mois. Tu parles de son ex, là, Ingrid? Ouais, voilà. Ouais, j'ai vu. Et moi, tu sais, je me dis, ce genre de truc-là, mais ça te met loin des problèmes de fou, tu vois. Ouais. Mais un enfant. Genre, avoir un enfant avec quelqu'un, genre, je trouve que c'est Je trouve que c'est bien quand t'aimes la personne, mais dès que tu l'aimes plus aussi. C'est chaud. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver quelqu'un que, si on n'est plus ensemble, genre, comment serait traité la personne, comment serait traité mon enfant? Quel serait ton rapport avec moi malgré tout, tu vois? Tu vois un peu les gens, c'est des gens à garder à faire des mauvais coups et tout. Si c'est quelqu'un qui va plus chercher piste, tu sais quoi? Ok, viens, on passe au-dessus. Parce que, tu sais, il faut quand même quelqu'un qui a une certaine intelligence. Parce que... Après, je suis conscient que, tu sais, bah, pareil que vous, en vrai, si je fais une GPA, bah, je sais que, tu sais, quand je vais commencer à dater des gens, ils vont dire « Ah non, mais il a un enfant, vas-y, c'est mort. » Mais je suis conscient de ça, mais en même temps, je me dis que c'est quelque chose que je vais faire dans ma vie et que... Ouais, moi, je me vois pas ne pas avoir d'enfant. Comme le désir d'avoir des enfants est tellement fort que, genre... Bah, il est plus grand qu'en tout cas m'arrêter sur quelqu'un qui veut tout simplement pas que j'ai des enfants. Ouais. C'est clair. Ouais. Mais c'est ça, je parlais souvent de ça avec des potes, tu vois. Le fait que... moi, je me sens capable de faire un enfant toute seule, s'il faut, tu vois. Ouais. Ça peut paraître très machin, mais j'ai vraiment envie d'avoir des enfants. Et je me dis, est-ce que je vais passer au-dessus de ma chance d'en avoir parce que je trouve pas un gars qui est capable d'agir bien? Après, oui, je sais que c'est pas l'idéal, de faire un enfant dans un foyer avec un seul parent. Mais tu peux être avec deux parents et demain on se sépare, le gars il se casse, genre c'est exactement pareil. En tout cas, moi, personnellement, je dis que la black community est matriarcale justement pour ça. Là. Ouais, parce que justement, les trucs... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de foyers monoparentaux dans la communauté noire. Ouais, c'est un fait. C'est vrai. Et puis après, je trouve que dans notre communauté, justement, c'est pas trop difficile de trouver quelqu'un pour garder ton enfant, pour t'aider. C'est vrai. Grave. Et l'importance du village, c'est clair.
Ah ouais. C'est ça, moi, j'ai dit à partir du moment que t'as même si c'est un parent qui est aimant, mais t'as tout ton village autour, tant que tu développes un enfant, genre, avec de bonnes valeurs et tout, genre, on est bon, là. Ouais. Les gens sont trop accrochés à l'image de « Oh, il faut qu'il y ait deux parents ». Justement, moi, j'ai Mais une sœur qui a, comme je vous ai dit, qui a un certain âge. Et elle a été dans un truc de... c'est pas un regret dans sa vie, parce que je pense que c'est toujours possible qu'elle fasse des enfants, mais vu l'âge, c'est un peu too late, tu vois. Et je me dis... Elle a eu, tu sais, des âges où elle pouvait faire des enfants et rester justement encore jeune. Et là, c'est là où je me dis, bah non, en fait... tu sais, t'as raté. Enfin, juste parce que t'as cette recherche de, tu sais, du truc idéal. Ouais, du truc idéal, en fait. Ouais. Alors que la situation idéale, elle viendra jamais. Bah, pas jamais. C'est faut pas l'espérer. Wow. Oui, non, je me suis repris. Non, mais c'est parce qu'il y a idéal. Faut rien attendre. Parce qu'il y a idéal et maximal aussi. Là. Le maximum que ce que tu peux attendre, ce qui est réalistique. Non. C'est que genre, il y a. Bah, en général, l'idéal, on l'atteint jamais, le maximal. Non, mais parce que idéal, je pense que. Je pense qu'on met trop d'attente sur l'idéal, mais l'idéal, c'est genre juste d'avoir deux parents aimants. Donc, qui est dans la même maison, mettons. Okay. Mais. Est-ce que tu vas aimer cette personne-là toute ta vie ou genre vraiment comme tous les jours? C'est plus ça, je pense que. Le maximal, ce serait genre ça. C'est comme. Ah oui, genre, non seulement j'aime mon baby d'amis, mais je suis en amour avec tous les jours. Il n'y a pas de chicane jamais. Puis genre, mais c'est pas réalistique. Oui, c'est ça. Je pense que ce soit au niveau de la relation qui est tout le temps bien, tout le temps. Oui, je pense que c'est l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on met d'idéal et pas réaliste. Puis j'aurais genre l'idéal réaliste, puis genre l'idéal genre parfait. Oh, l'idéal réaliste, c'est l'idéal accessible et l'idéal parfait. Ouais. Parfait, c'est ce qui est souhaité dans ta tête. Ouais, c'est ça. Et il faut pas que ce truc parfait te fasse passer à côté de ce qui est possible. Ouais. Bah déjà, quand t'es dans ton truc de parfait, il y a plein de paramètres que tu prends pas en compte. Si ça se peut, tu vas tomber malade. Si ça se peut, ça se peut, tu vas apprendre que tu vas pas pouvoir avoir d'enfant, tout simplement. Yo. C'est vrai. That would be my biggest regret. Ouais, tu vois, ça aussi, c'est un des trucs à prendre en compte, tu vois. Parce que c'est pas... Enfin, l'horloge tourne, tu vois. Grave, l'horloge tourne. Ouais. On est la génération qui a grandi avec les trucs qui se faisaient au micro-ondes. Faut oublier l'alimentation, l'alcool, les drogues, les dormir tard, l'alimentation qui a même plus de nutriments. Genre c'est quel genre de truc qu'on est capable de produire aussi. Mais bon. Mais ouais, moi je sais que je n'aurais pas envie de passer à côté de cette chance. Si physiquement je suis capable de le faire, bien sûr. C'est juste une question de sous. Ouais, grave. Bah après, c'est... Mais tu sais quoi, à vrai dire, quand c'est juste une question de sous, que ce soit pour la GPA, ou les trucs in vitro ou quoi, tant mieux que ce soit... Enfin, tant mieux. À la limite, quand c'est juste un truc de sous, c'est réglable. Ouais. Tu vois, que quand c'est un truc, non, physiquement, tu ne peux pas... Puis aussi, il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui se disent je me sens pas prêt, mais en fait, t'es jamais prêt. Tu sais, par exemple, souvent, quand t'as 20 ans, tu te dis bon, vas-y, je veux pas d'enfant parce que je sais très bien qu'à 30 ans, j'aurai le temps et tout, machin. Et puis 30 ans arrive. Puis en fait, 30 ans arrive et puis en fait, tu te dis toujours que c'est trop tôt. Ou sinon, tu te dis je sais pas moi. Pas dans ces conditions. Ouais, pas dans ces conditions. Je suis pas prête. Je sais pas, j'ai pas assez d'argent. Je suis pas au niveau où je voulais être, tu vois. Ouais, grave, c'est vrai. Et en fait, 40 ans arrive, tu peux plus. En fait, c'est ça, c'est que faut le faire. Et en vrai, on n'est jamais prêt. Grave, moi, franchement, je pense à une de mes sœurs. Quand elle a eu des enfants, elle venait de commencer un job. Elle était en CDD, donc c'est les contrats temporaires, tu vois. Elle apprend qu'elle est enceinte. Boum. T'es en CDD, t'es jeune, t'es début vingtaine. Comment je vais faire, tu vois, pas d'appart, t'es encore chez papa maman, comment tu vas faire, tu vois. Et au final, quand t'as un problème, souvent des fois tu cherches des solutions, tu vois. Au final, elle a gardé sur elle jusqu'à ce qu'il propose un CDI, signer son CDI, attendre un peu, révéler qu'elle est enceinte. T'as ton appartement, t'as tes... Moi, j'avais un prof... Les trucs peuvent se débloquer une fois que t'es dans la situation. J'avais un prof au secondaire qui disait si vous tombez enceinte, dites-les vraiment de dernière minute. Ouais. Parce que sinon, les jobs, ils vont te virer. Bah, c'est ça. Parce que c'est pas le même système qu'en France. Mais genre, dans les filles que j'ai date récemment, genre, soit qu'elles veulent toutes attendre d'avoir 35 ans pour commencer le processus d'avoir des enfants, fait que ça leur donne peut-être genre quelques années. Ouais, 2, 3. Ou genre comme celles qui en ont présentement disent je suis content de les avoir tôt. Puis la dernière j'ai date était comme pour de vrai, si j'avais à le refaire, je l'aurais fait plus tôt.
Ah ouais, ok. Ben, elle en a pas, mais c'est juste. Si je devais en faire live, là, si je devais recommencer ma vie puis en faire, je le ferais. Genre, Moi, je trouve qu'il y a des bons et des côtés, il y a des bons et des mauvais côtés dans les deux. Je trouve que quand tu fais un enfant plus jeune, c'est bien parce que ton enfant est grand, il a grandi, et t'as encore l'énergie de jouer avec. Et puis, une fois qu'il. Tu peux voir tes petits-enfants. Tu peux voir tes petits-enfants, etc. Et puis même, genre, moi, je vois, j'ai des potes qui ont fait leurs enfants début vingtaine. Là, maintenant, les enfants, ils ont 10, 12 piges. C'est ça, Elle peut partir se barrer, on va en soirée. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'elle est jeune, elle est dans la trentaine. Les enfants, ils sont grands. Tu leur fous une pizza au micro-ondes ou au four et puis c'est réglé. Ils sont autonomes. Tu ne calcules même pas, elle est sur le jeu vidéo. Genre, Et puis elle est jeune, donc elle a encore le temps de faire toute sa vie. Tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. De l'autre côté, l'intérêt que je trouve de faire des enfants plus tard, c'est tu le désires vraiment. Tu as une implication qui est différente. Et puis j'imagine que tu as un rapport à la paternité ou la maternité qui est différent justement parce que tu l'as tellement fait intentionnellement, tu l'as tellement attendu, tu es capable de le recevoir de manière différente. Toi-même, tu es plus mûr, tu te connais un peu mieux. Je pense que quand tu l'as plus jeune, peut-être que tu développes toi-même en même temps que là, on tu parle deviens dans le cadre où c'est ton premier enfant. Oui, ouais. j'avoue. Ouais. Moi, quand c'est le deuxième, c'est différemment, je pense. Non, parce que, par exemple, moi, comme je t'ai dit, ma mère, elle a eu, dans sa vingtaine, elle a eu un enfant, et après, c'est dans sa quarantaine qu'elle en a eu, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Mais au final, et ça arrive souvent. De recommencer à zéro, c'est pas... c'est vrai, la même chose. Mais j'ai un ami qui est comme surtout j'ai un ami qui est là-dedans, là. Ah ouais? Présentement. Genre, sa fille a 10 ans, puis genre, comme sa copine est enceinte live, là. Mais genre, 10 ans d'écart, c'est quand même énorme, là. Bon, ça va. Moi, mon frère, c'est gros. Oui, mais entre ton frère puis oui, toi, moi, la il y en dernière. avait 2 autres, tu comprends? Mais c'est comme... Sa fille a 11 ans, ils se sont séparés même, puis c'est genre... Ben, pas un peu parce qu'ils ont le bébé, mais genre comme un peu dans la même mouvance. On retourne ensemble, puis on a le bébé en même temps, là. Okay. C'est comme... Je trouve que c'est quand même énorme. Je veux dire, ton frère puis ta plus grande sœur, donc combien de temps d'écart? Pas beaucoup, peut-être Ben, 2 ans. Ouais. On a 2... Moi et la sœur au-dessus, on a 4 ans d'écart. On est quand même assez proches en âge. Mais j'avoue, ouais, il y a une big différence. Mais au final, je trouve que c'est quand même commun. Les gens qui ont des enfants un peu plus jeunes, qui prennent une longue pause avant. Même, je trouve, les gens qui ont des enfants généralement à 16 ans, ils vont pas en refaire tout de suite. Généralement, c'est longtemps après. Ouais, après, ça dépend. Ça d'ailleurs. J'ai juste plusieurs exemples de gens comme ça. Ouais, j'avoue. Mais ouais, j'avoue, ta mère, est-ce que tu sais comment elle l'a vécu, justement, ce en fait, moi, vu que je suis le dernier, j'ai bien vu que, tu sais, ma mère, ça suit pas en termes d'énergie. Par exemple, je sais pas, moi, j'avais à peine, même pas 10 ans, elle est déjà dans sa cinquantaine, tu vois. Elle est déjà 50 et quelques. Et je vois que l'énergie, ça tient pas. Après, t'as le côté aussi, générationnel. Le conflit, il est ouf. Ouais. En gros, ma mère, elle est née après la guerre. Donc, moi, je suis née à la fin du siècle. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là qui fait que... Après, t'as le côté aussi générationnel, mais ça, c'est encore autre... Enfin, je veux dire culturel, mais ça, c'est encore autre chose. D'être née en France et ma mère, tu sais, aux Antilles. Donc, t'as ça aussi. Je trouve qu'il y a plein de trucs à prendre en compte, mais le seul truc que je peux dire, c'est que t'as plein de... c'est comme le fait de voir les gens en vrai plutôt que de leur envoyer des messages. Ça, c'est des trucs, tu vois, qui sont sujets au fait que peut-être t'as trop grandi avec des personnes plus âgées que toi. Et, tu vois. Donc, t'as des comportements un peu hybrides. Ouais. Ça. Mais je remarque aussi beaucoup... ça, c'est moi qui regarde la télé, là, mais les gens qui ont vraiment des enfants jeunes, est-ce qu'ils se voient nécessairement en tant que parents ou genre quand l'enfant est est en âge... C'est comme plus, pas une coloc, mais genre, t'es comme trop friendly avec... Il y a des gens qui ont des rapports avec leurs parents, c'est super friendly, ils vont en boîte ensemble, etc. Moi, j'avoue je crois comme ma mère... Bernice puis sa fille. Oui, c'est ça. Mais ils ont quoi? Ils ont 16 ans d'écart. Tu vois? Genre, moi, ma mère, elle m'a eu à, je pense, 30 et quelques. Et puis même, c'est notre génération, c'est une ancienne. Enfin, jamais de la vie, je vais aller en boîte avec ma mère. Genre, il y a ce côté-là, c'est puis même en termes d'énergie, ça suit pas, en fait. Bah oui, simplement. c'est clair. Est-ce que tu trouves que tu avais plus de passe-droit parce que ta mère avait pas l'énergie de te suivre nécessairement? Je sais que, par exemple, vu que ta mère, elle est plus âgée, elle est plus sujette à être... Enfin, elle est plus fragile, plus sujette à être malade. Tu vois, t'as ce truc-là. Donc, t'as ça aussi, dealer avec des maladies. J'avoue. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'il y a dealer avec des maladies, c'est mieux quand t'es plus vieux. Là.
t'as plus de chances de perdre tes parents jeunes. Ouais, je pense que t'es plus conscient de ça beaucoup plus tôt. C'est vrai. Du coup, ça te développe une maturité que t'as pas forcément quand t'as eu tes parents qui sont jeunes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que tu dois grandir sans tes parents ou des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, justement, avec ton expérience, est-ce que ton expérience, justement, d'enfant qui a un parent avec beaucoup d'écart, ça fait que t'as envie de pas le faire trop tard, justement, tes enfants? Bah, j'aimerais bien que ma mère, elle voit au moins mon enfant, tu vois. Moi, j'avoue, c'est des trucs auxquels je commence à penser. Moi, c'est ça que... Ouais, bah oui, avec le scare que t'avais. Parce qu'en vrai, tu sais, il y a toujours un truc de... Ça se dit pas, mais en vrai, ça se réclame, tu vois. Genre, elle aimerait bien. Et... Après, je sais pas, il y a aussi le côté... J'ai pas envie, pareil, pour les mêmes trucs. J'ai pas envie de tomber malade alors que mon enfant, il a peut-être que 10 ans. Sinon, tu sais, ne pas pouvoir suivre en termes d'énergie et tout. Et j'ai une question qui m'est en tête, parce que tu parlais de faire de la GPA. Donc, tout ça, ce serait bien cadré, bien organisé. Et t'as jamais pensé à faire ça juste avec une pote? J'y ai pensé. Mais t'es un starfish, fait que... Mais en même temps, je me dis, tu sais, il y a le côté hyper sécurisé. Je veux être, tu sais, on parlait de paix mentale d'ailleurs, tout à l'heure. C'est sur le papier. C'est genre, c'est mon enfant, ça a personne d'autre. Ouais, j'avoue. C'est genre... J'avoue, parce qu'au final, même si tu crois, c'est ma pote, elle changerait, on sait jamais. Tu sais, il y a souvent eu des gens tu sais, des femmes qui accouchent et au moment où elles voient l'enfant, non, en fait, c'est à moi et tout, tu vois. Mais au Canada, je pense que c'est pas réglementé. Alors, au Canada, c'est légal partout sauf au Québec. Comme là où on parle français. Dès que ça parle français, c'est bizarre. Ouais, c'est comme la France ici. La France light. Ouais. C'est la version. France light. La France par procuration.